Chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec un peu de plaisir de nous retrouver ensemble avant matin pour l'émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Nous voulons croire que vous avez passé une bonne semaine, puisque nous encore en vie, j'en ai toujours dit chaque samedi. Donc c'est une grâce, son faveur imméritée que le ciel bon nous, parce que il y a un peu de monde qui a commencé cette semaine, qui n'est pas fini, mais nous autres qui encore en vie, nous sommes capables de dire, et mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et comme nous toujours connaissons, nous pas pour compte nous avons ensemble avec nous notre bien-aimé Charles Hubert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour à chaque téléspectateur qui répond à rendez-vous matin pour suivre l'émission habituelle nous et Bible à parler, Bible à répondre. Nous espérons que l'Esprit Saint est capable de motiver le cœur de manière à ce que l'émission matin est capable de faire une différence dans la vie de tout le monde. La dernière fois, ou même qui t'a suivi l'émission, samedi dernier, nous t'ai présenté le sujet, le commandement qui fait la différence dans le Nouveau Testament. Pas oublier le sabbat précédent, le samedi précédent, nous t'ai présenté le commandement qui fait la différence dans l'Ancien Testament. Et la semaine dernière, nous t'ai le commandement qui fait la différence, mais nous t'ai présenté ce sujet ça dans le Nouveau Testament. Au cours de présentation ça, nous t'ai montré que dans le monde chrétien ou encore dans le monde évangélique, il y a une grande confusion qui gagne entre tout d'abord les commandements de Dieu et la loi de Moïse. Mais pour toute confusion, ça, frère Charles, il n'a pas existé dans la Bible, non? Parce que sous la Bible, eh bien, il fait une distinction claire et nette entre la loi de Moïse, qui c'était des ordonnances charnelles, et les commandements de Dieu, qui éternels et immuables, et raison qui fait ça, c'est parce qu'ils ont été rédigés par les doigts même de Dieu, ou encore par Dieu lui-même. Donc c'est ça qui différence entre les lois de Moïse, qui humaines, charnelles, et les commandements de Dieu qui éternels et immuables. Et je dis, comme nous te promettons la semaine dernière, nous pourrons aller aborder pour le sujet les adorateurs du soleil. Les adorateurs du soleil. Donc, nous demandons pour capable prêter une attention soutenue à la présentation sujet ça pour matin. Frère Charles, pour qui ça, c'est avec un tel sujet que nous choisissons pour nous présenter matin, les adorateurs du soleil. On dit tout le monde bonjour et frère Ariel, et comme d'habitude, nous prenons plaisir pour nous partager la connaissance de la parole de Dieu à tout le monde qui a cherché sincèrement la parole de Dieu de manière à ce que vous puissiez appliquer comme ça doit. Et pour quelle raison faire-nous parler maintenant de adorateur du soleil? Frère Ariel, monde qui dit c'est chrétien que je dis, il y a tendance à poser la question du sabbat et dimanche en termes alternatifs. Sans entendre par là. En termes alternatifs signifie son question de choix, son question de préférence ou de convenance personnelle. Mais ça ne veut pas réaliser, frère Ariel, que le débat est beaucoup plus profond. Ce n'est pas une question de jour ou même moi l'église le dimanche, moi l'église le sabbat, que chaque monde fait ça ou vrai. Mais question, sont questions de conflit d'adoration. Le va l'adorer dimanche, qui est soit l'adorer, le va l'adorer le samedi, qui reste va l'adorer. Vous n'avez pas remarqué, là, et c'est un sujet que nous avons développé, frère Ariel, nous avons tiré une analogie qui est tirée du livre d'Apocalypse, qui présentait nous les deux femmes, de l'Apocalypse 12 et l'Apocalypse 17. Et nous avons insisté pour nous montrer, mon Dieu, pas ni de l'église, pas ni de l'église, Jésus gagne une seule église. Tu es Pierre, et que
fils de père, je bâtirai mon église, mais il pas dit mes églises. Cela signifie si Jésus a une église, c'est pour chercher fondamentalement les caractéristiques de cette véritable église de manière à ce que vous connaissez que l'adoration que a offert l'Éternel là sont adorations de qualité. Or, nous parlons, frère Ariel, de conflit d'adoration dans la mesure que Jésus a institué son église ici-bas, qui est représentée par l'Apocalypse 12, pour nous respecter l'analogie que nous avons évoquée tout à l'heure. Satan tout a institué son église tout, représentée par Apocalypse 17. Nous avons prend pile attention à l'Apocalypse 12, à l'Apocalypse 17, méditer sur eux. L'église, il y a deux figures, deux caractéristiques. L'église qui est fidèle à la volonté de Dieu, représentée par Apocalypse 12, et l'autre, c'est une église qui est adultère, une église qui est apostate, représentée par Apocalypse 17. Et c'est la raison pour laquelle nous venons avec ce sujet pour nous capables de sensibiliser, motiver les gens pour ne pas investir croyant sous n'importe comment. Parce que tout ça, bon Dieu fait, Satan contrefait. Bon, je vais prendre pour encore. Tout ça, bon Dieu fait, Satan contrefait. C'est pour montrer que la bataille là, c'est une bataille qui est subtile et sérieuse. Jésus établit son église, Satan tout établit son église. Jésus a institué son jour de repos, Satan tout a institué son jour de repos. Il faut nous comprendre bagaille là, c'est pas une simple question de jour, mais c'est une question de conflit d'adoration. Le premier texte que nous parlons, frère Ariel, c'est Apocalypse, chapitre 14 et le verset 7. Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Regardez un gros avertissement que la Bible est plus connu sous la forme du message de 3 anges. Je dis à n'importe quel protestant, n'importe quel pasteur. Testez, posez une question. Qui sont connaît dans le message de 3 anges, bébé? Bon, comment pour nous faire servir bon Dieu frère Ariel pour ne pas prêter attention à ce message d'avertissement? Pas adorer n'importe bagaille, mais adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, vous parlez là qu'il y a avec le sabbat. L'adoration. Le sabbat, on va travailler en 6 jours. 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. Parce qu'en 6 jours, l'Éternel a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Même gens, oui. Donc, cela signifie observer le sabbat ou reconnaître que c'est bon Dieu qui est créateur du ciel et de la terre. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Mais en même temps, frère Ariel, on va de texte ça, lis pour nous Apocalypse, même chapitre là, mais verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Le message sorti de la frère, c'est 2 avertissements qui baillent. Premier avertissement, son invitation à ce que le peuple bon Dieu a adoré celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et deuxième avertissement, c'est une mise en garde. Adoration de la bête. Si quelqu'un adore la bête et son image. Bon, je ne parle pas à vos protestants, je ne parle pas à vos catholiques. Comment pour nous avons fait ces pasteurs, ces prêtres liés? Pour ne pas expliquer au matin qui ça relève adoration de la bête, adoration de l'image de la bête. Donc, s'il ne pas expliquer ça, quelle chance que l'offrir pour aller dans le ciel? Nous avons joué avec l'évangile là, nous ne pas prendre l'évangile là au sérieux. Ou pas qu'à investir croyance sur n'importe comment. Comment pour nous faire accompagner, instruire de la maison dans le ciel,
Premièrement, il n'a pas réfléchi avant sur le message des 3 anges, pour nous, c'est pour adorer celui-là qui fait ciel là avec terre. Deuxième bagaille, qui qualité message ça que la offrir, c'est pas expliquer ou pour pas une fausse adoration, pour pas adorer la bête et son image, il pas expliquer ça. Mais comprendre carrément et question de salut en jeu parce que va mourir faute de connaissance. Parce que la Bible a dit quelque part, oui, c'est Ésaïe, chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi pour le peuple. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi pour le peuple. Et dans les textes d'après cette question, frère Yel, c'est Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Le diable, Matthieu chapitre 4, verset 10, le diable le transporta et encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et frère Ariel, vous aimez tellement hésiter sur le texte là. Ce n'est pas n'importe mon nom, Satan dit ça. Jésus. Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. M'a offert toute bagaille ça yo. Si vous prosternez devant moi ou adorez. Cela signifie vertu Satan folie. Faut que lui recevoir adoration au même titre que le Seigneur. Mais côté Satan, puis Uséa, il va demander moun pour adorer le non frère. Satan n'a pas de problème pour adorer. Ou n'a même pas choisi servir Satan s'il vous plaît. Mais son seul bagage livré, puis gars ou servir Jésus Nazareth. Ma vie née avec détail ça pour m'expliquer mon dans bon timamite. Satan n'a pas de problème pour venir adorer pour dire Saint Satan comment il est non, il n'a pas intéressé. Ou seul bagage que l'a cherché dans même. Besoin régner Jésus. Ou régner Jésus ou pas dans adoration Jésus ou pas respecter parole Jésus et puis that's it. Parce qu'il n'y a pas besoin de monde paraître pour prendre comme saint les anges pour venir adorer, pas besoin de bagage ça. Seul bagage que le pas voulu seulement qu'on adore Jésus. Après on va faire tout seul qui dans les dos. Pour nous comprendre que l'émission aujourd'hui sont une émission qui est extrêmement importante pour nous montrer un conflit d'adoration. Bon Dieu demande adoration, Satan demande adoration. Mais Satan n'a pas de forme d'adoration, bon j'en veux. Mais Jésus dit comme ça, mais comment je veux moi en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, mais comment pour adorer. Donc par conséquent, on ne peut pas faire volonté. Donc ce n'est pas une question de jour, mais c'est une question de conflit d'adoration. La réponse que vous avez tout à l'heure ou évoqué le terme conflit d'adoration. Qui avertissement bon Dieu lui-même bail pour ne pas laisser nous tromper par les ruses de Satan? Puisque c'est une question d'adoration, maintenant, qui avertissement bon Dieu bail pour que nous cap suivre nous matin pour moi-même ensemble avec pour ne pas laisser nous tromper par les ruses de Satan? Frère Ariel, que son conflit d'adoration que nous évoquons aujourd'hui, c'est pas un bagaille qui date aujourd'hui. Nous avons dit son bagaille qui date depuis le monde monde. Conflit d'adoration entre bon Dieu et Satan a toujours existé. Et comme ennemis sont ennemis qui rusés et subtils, conflit d'adoration, il prend plusieurs formes à travers l'histoire. Mais une forme que il prend et que nous avons insisté sur le matin, c'est avertissement que mon Dieu te baille au peuple Israël pour que ne pas adorer n'importe comment. Et n'a plus insisté sur l'adoration du soleil qui était largement répandue du Dieu pendant du temps d'Israël pour que les peuples hébreux étaient tombés dans l'idolâtrie. Si vous lisez deux textes, le premier texte c'est Deutéronome chapitre 4 verset 19, frère. Deutéronome chapitre 4 verset 19. Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel
et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Ouais, Jean, dans quel piège mon prend? En Haïti, nous avons des petits gens, nous apparaît devant le soleil, la lever béni. Et puis dit Saint-Nicolas, c'est le soleil de la justice. Saint-Nicolas, c'est le soleil de la justice, ça veut dire le culte du soleil en Haïti, il prend la forme de Saint-Nicolas. Mais regardez que Moïse rappelait le peuple là qu'il n'a pas le droit de tourner vers le soleil pour lever bras ou pour adorer. Pour montrer que question adoration, sont marqués subtils. Mais un geste devant le soleil, son simple bagaille que ça n'a pas de quantification, frère Ariel. Pour quelle raison que mon Dieu baille un tel avertissement, pas tourner vers le soleil pour adresser le soleil? Eh bien, c'est parce que mon esprit dans le soleil qui a recevoir adoration, va adresser. Pour montrer question conflit d'adoration, c'est un qui subtil. Qu'on n'a pas besoin de parler qu'on y a là, ou à le tourner devant l'image taillée, les images de bois de fonte, ou pas le tourner vers Marie, la Sainte Vierge Marie, ou adorer une série de bagages qu'on ne connaît pas, frère. Pour montrer mon pigano jouer avec adoration, et mon Dieu pas tolérer ça tout. Son bagage qui est assez subtil. Il y a un autre texte que nous joignons, c'est dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 16. Ézéchiel, chapitre 8, verset 16. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Autant de bagages là, frère. 25 moussa que parle là, c'est 25 prêtres qui sont en Israël. Qui ont adoré le Seigneur, mais qui ont battu le Seigneur une fausse adoration. De même tout, ce n'est pas sans raison que je choisis texte ça. Pour montrer, ou bien mettre en tête que c'est bon Dieu qu'on va adorer. Mais ce n'est pas bon Dieu qu'on va adorer vrai, parce que tout simplement, on ne peut pas adorer bon Dieu en esprit et en vérité, j'ai demandé. 25 qui sont allés dans le temple de Jérusalem et adorer le Seigneur. Mais au temple le visage tourné vers l'Orient, ça veut dire c'est du côté du soleil levant. Il a adoré, invoqué l'Éternel, et puis son l'autre esprit qui passait derrière, qui prend adoration dans les mains. Le prophète Ézéchiel, il est en moi pour prêtre ça, il dit, ça n'a fait à mes amis, nous ne sommes pas faire dans l'ignorance, mais ça n'a fait à lui pas bon, bon Dieu pas mandé pour monde adorer le bon ça. Mais je dis à Kounia là, vous tombez dans confusion d'adoration, tout vous nous savez, mon adorer bon Dieu, j'en voulais. Mais pas oublier, je te dis avec la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour les gens qui vivent jeudi, les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que nous aussi exposés à adorer le soleil, même gens les enfants d'Israël qu'on fait longtemps? Autant d'étaler à me citer Isaïe 8, verset 20, que me répéter encore pour entrer dans les oreilles monio. Isaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. N'importe monde qui veut être chrétien, frère Ariel, depuis vous mettez la parole de mon Dieu de côté, tout malheur qui arrive. Après, prendre pour encore. Les Saintes Écritures, la Bible, est notre seule sauvegarde. Satan tellement rusé, tellement folle, tellement puissant, il n'y a aucun humain sous la terre qui a résisté à la puissance de séduction de Satan. Même Jésus t'a manqué passer en bas où l'eau compris sur Satan, mais à chaque fois l'adversaire avait dit, il est écrit. Il rappelait l'adversaire là pour qui petit garçon, on connaît la Bible tout, il est écrit. Mais si on pas qu'à dire Satan, il est écrit, normalement on va toujours tomber dans le piège, dans la fausse adoration,
adorer bagaille qu'on pas connaît. Effectivement, frère Ariel, et sous référer nous à l'histoire, et particulièrement vers le 3e et 4e siècle avant Jésus-Christ, on joint que les chrétiens de l'Empire romain ont abandonné la saine doctrine pour tomber dans l'idolâtrie. Je vais reprendre pour encore son fait historique, m'expliquer côté bagage ça sorti. L'on prend par exemple dans l'histoire, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez un groupe de chrétiens mais qui en minorité, qui dans l'Empire romain, ils ont abandonné la saine doctrine pour tomber dans l'idolâtrie. Pour quelle raison fait de tomber dans l'idolâtrie? Eh bien, c'est parce que les chrétiens ne sont pas suffisamment vigilants pour sonder les Écritures, pour te connaître qui ça qui volonté de mon Dieu de manière à ce que les diables viennent déguiser devant eux, pour être capable d'éviter. Vous avez un culte dans l'Empire romain, un culte officiel. Vous avez le culte de Mithra. Mithra, c'était une divinité romaine plus connue sous le nom de Sol Invictus. Qu'est-ce que ça, oui? Le culte de Mithra, c'est un culte officiel parce que la déesse Mithra a été déclarée comme étant la religion, ou bien le mithraïsme, a été déclaré comme étant la religion officielle de Dieu romain. Mais là, elle a adoré, il prend culte de Baléa, forme de culte de Baléa, il était baptisé de Sol Invictus. Invictus, ça signifie le soleil invaincu. Le soleil invaincu, il était qu'on fête chaque année le 25 décembre. Attendez, chaque année, pour quelle raison est fait c'est le 25 décembre, non? Parce que 25 décembre, c'est jour l'année qui est le solstice solaire. C'est le jour qui est plus long et que Romain a déclaré c'est le jour de la naissance du soleil, Dies Natalis Solis. Dies Natalis Solis signifie le jour de la naissance du soleil. Et bien c'est le 25 décembre que tu qu'on fêter la déesse Mithra ou bien le Sol Invictus. Avec syncrétisme qui vient gagner entre paganisme et christianisme, ils viennent abandonner le culte Mithra lorsque Constantin vient convertir, mais ils ont toujours kembe le 25 décembre, qui n'est pas consacré à la déesse Mithra encore, ils ont bali qu'on y a au nom de la Noël, la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez ça fréquent? C'est-à-dire, pendant que le 25 décembre, on va rendre hommage à Jésus-Christ, le 25 décembre, c'est à la déesse Mithra, le Sol Invictus, soleil invaincu, pour montrer question confédération. Satan piège nous de tous côtés, sous parité de la Bible. On n'a pas besoin qu'on ait une religion, qu'il faut couler. Et c'est la raison pour laquelle on a déchouqué dans l'histoire une série de barrières qu'a fait pour nous expliquer. Ça fait, on ne pas fêter la Noël, non, frère. On ne pas fêter la Noël parce que 25 décembre. Et pas vrai. C'est Dies Natalis Solis, jour de la naissance du soleil, que tu es consacré au Sol Invictus. Plus tard, l'Église catholique va baptiser la Noël. Ce n'est pas juste ça. Jésus, maintenant, c'est fait. Comment ça passe, frère? Un grand empereur, Constantin le Grand, m'a venu avec l'histoire de Constantin le Grand. Constantin le Grand, pas de chrétien. C'était adorateur de ce Dieu qu'aurait les Mithra. Et l'OMC a parti en guerre. C'est-à-dire que le Sol Invictus nous accompagne. Il va maintenant faire chrétien avec nous. Kounéa se prend un édit que l'édit du 7 mars 321. Nous s'est déclaré que le dimanche, il est consacré au retour et à la prière en faveur, pas de Dieu, non, mais en faveur de la déesse Mithra Sol Invictus. Quand vous prenez ça encore, très important. Constantin le Grand, premier, empereur Constantin, qui était adorateur de Dieu Sol Invictus. Le 7 mars, en 321, ce point édit de Constantin, qu'il déclarait que c'est un jour qui chômait qu'on doit consacrer à l'adoration de la déesse Mithra. Mais avec question qu'on y a là, passage entre christianisme et paganisme, il a tout fait officiellement pour que ces jours du repos à la prière
que tout chrétien catholique et particulièrement chrétien protestant vient adorer. Les gens a fait bagaille de manière innocemment, mais il faut aller tout dans faire papier de l'histoire pour connaître comment ça a été fait, pour se consolider aujourd'hui, pour ne pas quitter Satan trempé pour un piège. Et c'est la raison pour laquelle nous, ces yeux, nous, ces têtes, nous avons pensé pour eux, parce que j'aime voulu nous aller dans le ciel là, nous voulons aller dans le ciel, nous avons fait fort pour ça, nous avons que tout le monde entende l'émission pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, pour adorer mon Dieu comme c'est droit. Avant de la parole, frère Ariel, ça m'a dit, vous comprenez très bien. Regardez la terminologie. Comment on dit dimanche en anglais? Sunday. Sunday. Sun, c'est qui ça? Le soleil. Soleil. Et puis deux jours. Cela signifie vous restez fidèle à la terminologie historique là, qui dit que le dimanche du soleil. Sunday. Comment on dit pour nous en allemand? Ou capable qu'on en allemand, par contre, ce qu'on en allemand, Sonntag. Sonntag. Sonntag, son, c'est encore soleil, tag, c'est jour. Ça signifie c'est le jour consacré à la déesse soleil. Pour montrer effectivement la Bible et l'histoire allaient de pair. Soit que la Bible ou pas de connaissance historique ou non, parce qu'il faut qu'on connaisse côté le bagage sorti, comment te qu'on passé, pour ou même pour nous leur venir devant pour dire c'est ruse de Satan, c'est peur de Satan, il y a connaissance, moi pas tomber là-dedans. Mais il y a un peu de monde qui ignorant aujourd'hui parce que Jésus-Christ il dit mon peuple meurt faute de connaissance parce qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas appris, n'importe monde capable de tromper, ils faire ça n'en a pas. Mais si vous continuez et sur l'émission avec nous, on a porté un pile éléments d'information de manière ou informer pour qu'on soit adoré mon Dieu, pour faire un choix éclairé pour ne pas tomber dans ça qui va. Nous voulons rappeler que nous suivons l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous débattons pour matin, c'est les adorateurs du soleil. Nous allons retourner dans quelques minutes. Téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous voulons rappeler que vous suivre l'émission
Bible a parlé, Bible a répondre chaque samedi de 7h à 8h du matin. Et sujet que nous avons traité pour matin, c'est les adorateurs du soleil. Et vous sautez, dit tout à l'heure, frère Charles, que le dimanche, c'est la contrefaçon de l'ennemi. Yeah. Mais il y a un paquet de chrétiens de nos jours qui observent jour ça. Et la raison qui fait observer, c'est parce qu'ils dit que le fait que Jésus t'ait ressuscité le dimanche. C'est raison ça qui fait, qui bat au droit, puis est capable d'adorer le dimanche au lieu du samedi. Qui soit pensé de ça? Frère Ariel, la Bible instaure l'obligation d'observer le sabbat en tant que jour de repos. Bible m'a servi. Mon Dieu que m'a adoré, et la Bible que m'a pour me suivre là. Dis-moi, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Non seulement il dit pour sanctifier le jour, mais notez où il y a deux bagages que le fait, il bénit le jour et puis le consacrer. Et jour ça que le demande fait partie du décalogue. Décalogue là, c'est 10 commandements, 4e commandement que mon Dieu écrit à propre main pas. Donc par conséquent, si mon Dieu écrit une loi avec une douette qui pas une douette qui zocale, beaucoup de douette bon Dieu mais ouais merveille douette ça qui a fait toute merveille ça yo. Moi en tant que humain, je vais apparaître pour me faire volonté par moi pour m'effacer. Et pour montrer que mon yo il a joué avec du feu. Comment on fait pas gagner respect pour le Seigneur? Et pas Moïse qui écrit non. Nous douette pourquoi douette là? Je vais pas décrire parce que je pense que son douette qui est merveilleux. Douette ça, mais ça qui déployait toutes les puissances des cieux. Créer ciel, la lune, les étoiles, bagage que je ne peux pas comprendre. Créer nous tout. Pour dire comme ça que douette ça, c'est lui-même qui écrit pour me paraître en tant qu'humain pour me dire non, il faut m'effacer lui. Là, je ne peux pas comprendre qui jouait aimé à jouer. En tout cas, on regarde et si la Bible est d'accord avec la déclaration que je fait. Allez dans Exode 20. Verset 10 à. Exode 20, verset 10 à, c'est-à-dire la première partie du verset. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Attendez, non, qui est qui 7e jour là? Samedi. Samedi. Qui jour lié? Jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. La grande démenti à mon cap dit c'est jour peuple juif. C'est jour peuple Israël. Mais il dit c'est le jour du repos de Dieu. Bon Dieu, bon jour, il dit prend 6 jours pour compter. Mais jour que pas maintenant nous consacrer. Comment question? Donc la Bible me dit que 7e jour c'est le jour de repos. Deuxième texte dit Ésaïe 58 verset 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Ésaïe chapitre 58. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Passage qui est plus intéressant dans ce dire, frère Ariel, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Il y a une preuve dans la Bible qui dit que le sabbat, c'est le saint jour de Dieu. L'Éternel dit mon saint jour. Mais on bagaille que bon Dieu déclaré saint, les hommes ne peuvent pas profaner. Et le bon Dieu dit un saint, les saints pour l'éternité. Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Donc la Bible me dit que le sabbat, c'est le jour de Dieu. C'est le jour du Seigneur. Si bon jour qui dit du Seigneur, c'est le sabbat, le samedi. Genèse 2, verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour et de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour,
il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien avant l'existence d'aucun peuple, seulement te gagne Adam et Ève sur la terre. Bon Dieu institué. T'en es pas là, oui? C'est pas que le bail l'autre non, l'autre a beaucoup bail, mais bon Dieu institué le sabbat de la création. Non seulement l'instituel, mais c'est deux bagages que le fait. Bon Dieu bénit jour. Et puis le sanctifie. Et puis le sanctifier jour. Mais on bagaille bon Dieu bénit mes amis. Et puis le sanctifier. Ou pas qu'à venir profaner. Ou pas qu'à venir profaner, li bénit, le sanctifier. C'est seul jour où on connaît bon Dieu mettez que le bénit, sanctifier. Et là aller, nous pas guetter le lire, mais là aller dans 1 Chronique 17 verset 27, il dit ce que tu bénis au Éternel est béni pour le temps et pour l'éternité. On n'a pas qu'à venir dans des discours homme qui viennent dire moi mon choix connaît, n'a adopté le dimanche comme étant en souvenir. Non, écoutez, si pour me faire ma gaffe, il faut que c'est la Bible qui ordonne moi. C'est bon Dieu pour ordonner moi à travers ses prophètes, ses apôtres. Mais moi parle aucun côté pour qu'il soit pour me prendre dans frère. Est-ce que non mon cher mais pas qu'à faire volonté pas. C'est volonté mon Dieu qui m'a fait. Si c'est volonté mon Dieu, c'est ça qui est écrit, c'est lui pour me camber, c'est lui pour m'observer. Bon, est-ce qu'au monde côté pasteur côté prêtre, est-ce qu'il vient montrer un côté dans la Bible là, bon Dieu, mais Jésus parlait le Dieu observer le dimanche comme étant le jour du repos en souvenir de la résurrection. Mais on a l'autre problème encore, il faut Ariel. Ça pire toujours. Nous ne pas observer aucun jour vrai. Ils n'ont pas observé aucun jour. Là, nous allons à l'église le dimanche, et bien, il y a temps de ce temps. Ils ont adoration microwave. Et puis là, au sorti, vous croisez avec le landry. Ou croisez avec le banc qui a fait manger. La maquette. Ou gardez une charge dans la maquette. Vous avez une télévision, dans toute qualité causée. Papa m'a pas le basketball, il est au stade. Bon, qui joue, qui sanctifie là? Leur pas respecter la volonté de mon Dieu, maintenant qui piège Satan la gueule. Ou pas observer aucun jour vrai. Allons l'endroit là, nous allons n'importe quel endroit regarder là. Vous avez l'église aujourd'hui, à me faire sauver l'église, dans les déposer Bible là, et puis je prends dans l'endroit à faire. Il y a un calendrier de travail, il y a bail. Bon, qui joue pour observer là? Qui joue pour observer? Ben là, son bluff lié, frère. Mounio, nous avons dit que nous ne connaissons pas son malin plaisir, Satan mette dans tête pour transgresser, profaner la volonté de Dieu. Mais si que tu fais, nous avons dit, ah, c'est quelque ignorance. Mon pas qu'à dire que bon jour consacré pour mon Dieu, et puis ça doit occuper bijou sous, ou l'on landry, ou l'on fait manger, ou l'on télévision, ou l'on match, ou l'on toute qualité causée, ou même à travail. Pour aller jouer à travail matin, il y a l'église. Côté bas à sortir. C'est pour montrer que ce n'est pas volonté de mon Dieu qui a fait. Nous sommes tellement usés, nous connaissons qu'à tromper mon Dieu. Non. Mon Dieu, que le gain 5 jours, c'est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Et je ne parle que côté de la Bible là, que la Bible dit moi, pour adopter le dimanche comme jour de repos. Ce n'est pas la Bible qui dit, mais tout ça, les hommes disent moi, il y a un thème. Et côté dimanche en sortie. Ah! Frère Ariel, parfois, on pose une question piège. Côté dimanche en sortie. Il faut avoir courage aujourd'hui pour dire que le dimanche est une institution de l'Église catholique. D'ailleurs, depuis l'année des petits monde des catholiques. Et toujours campé des déclarations. Ah ouais! Le dimanche, c'est le jour du repos consacré à la prière et à la messe. Ça, c'est dans tout et catéchisme. Nous devons étudier le catéchisme avant de communier. Le dimanche, c'est le jour consacré au repos, à la prière, à la messe. Le dimanche, c'est une institution de l'Église catholique liée et que l'Église catholique établit officiellement depuis le 4e siècle. Entendez bien? Depuis le 4e siècle, l'Église catholique instituait le dimanche comme étant le jour du repos consacré à la prière, à la messe. Connais, moun qui a adoré le dimanche. Bon, ou dit qu'on n'est pas catholique. Non seulement pas catholique, mon fan non catholique, qui te adoration image taillée, qui te adoration idole, qui te dit ça. Mais quelle qualité qu'on gagne pour le péché catholique là, alors que ou sous l'obéissance de la babauté ou allégeance à la babauté. La bonne forme d'hypocrisie,
dans la façon de prêcher catholique. Vous comprenez comment d'arrêter ça, frère Ariel? On dit catholique, pas respecter la parole de Dieu, violer 2 commandements, c'est criminel, ceci, cela. Ou critiquer la catholique, criminel ou pas bon, etc. D'accord, catholique, c'est criminel. Il y a adoration Marie, il y a une abomination, il en dit, etc. Et puis, quand on dit catholique, ah, moi, moi-même, je ne vais pas touiller mon nom. Moi-même, c'était un petit sac duré, je me volé dans ma maquette là. Bon, qui différence il gagne entre voler, tuer mon monde, avec voler un sac duré? Mais nous tous les deux, c'est violateurs de la loi que nous, nous sommes pas dans la prison. Mais c'est un bagage là, oui. Catholique a dit, ouais, mon choix, critiquer moi. Je vais adorer Marie, je vais adorer l'image taille, je vais respecter le premier commandement, ou même tout, pour pétiner le 4e commandement, parce que vous ne pas respecter le 5 jours de l'Éternel. Par conséquent, nous-mêmes les catholiques, nous faisons dans le même panier, parce que nous sommes violateurs de la loi. Si vous êtes là, vous besoin de prêcher catholique, pour quitter Marie, quitter les anges, quitter le Seigneur de Clavadoré, il faut même commencer à conformer ou. Parce que si vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas gagné. Bon, ou même tous ces violateurs de la loi, vous prenez parole bon Dieu, vous mettez de côté, ou tendez le sens, vous critiquez l'autre, vous faites même bagaille. Non, là, c'est un problème d'immoral, c'est un problème de moralité. Ou c'est violateur de la loi tout, ou pas capable, ou pas gain qualité, ou pas gain qualité, ou pas gain morale pour aller prêcher le monde, pour dire non, parce que ou même tout, ou violer le 4e commandement, qui c'est un commandement qui fait la différence. Et avant même que nous... Non, alors, beaucoup de bonnes questions. Ok. Vous demandez pour le dimanche sorti. Dimanche là, et il vient du mot Dies Dominicus. Dies qui signifie jour et Dominus qui signifie maître. Le jour du Seigneur. Mais question que nous ne pouvons pas poser. Le Nouveau Testament, frère Ariel, il est écrit en grec, mais pas écrit en latin. Pour qui ça va dire plutôt Kuriate Emera? Ça, c'est signification grecque là. Yes! Kuriate Emera, dans la langue grecque là, dans le Nouveau Testament, vous regardez côté la Bible parler de Kuriate Emera. Non, mais vous dites Dies Dominicus. Ça c'est latin. Si c'est Dies Dominicus, ça veut dire qu'on est là, son tradition romaine. Par contre, vous comprenez? Dies Dominicus, parce que l'église catholique romaine, il est institué à faire, et puis il est Dies Dominicus. Si c'est dans la Bible, il ne peut pas le Dies Dominicus parce que la Bible n'est pas écrite en latin, elle est écrite en grec. Nouveau Testament, il a plutôt Kuriate Emera, on va Kuriate Emera dans la là. Donc ça signifie que nous ne pas mentir. C'est Dies Dominicus. Alors, pour nous, frère Ariel, je vais soupirer après ça pour m'enseigner mon dans l'Apocalypse. Je vais montrer un conflit qui gagne entre Jérusalem et Rome. Nous ne pouvons pas il y a un conflit qui gagne entre Jérusalem et Rome. Pour nous, c'est Rome qui est sous pouvoir, Jérusalem a souffert. C'est Rome qui est sous pouvoir, Jérusalem a souffert. Mais quand la transition ah! Ça veut dire Rome vient plus sous tête de Jérusalem, la piétiner, parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Vous savez ça? C'est la ville du... On va regarder le Matthieu 6. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Mais Rome, non, Magnétan identifié pour vous, pour me dire, c'est la ville de qui est-ce qu'elle est. Mais par contre, c'est lui pour pouvoir, c'est lui qui a crasé et que Jérusalem a subi. Est-ce que vous avez une question? Mais pour qui ça, où Rome a fait des faits? Ben, la fête en grec, il parle le Kuriate Emera, le Dies Dominicus. Mais c'est la tradition, parce que n'y a pas de Dies Dominicus dans la Bible. Pour montrer effectivement, monsieur qui prend la Bible à la légère, il n'a pas respecté la parole de Dieu, mais café presque coulé avec moi. Donc, quand on a fait Ariel, on a passé, non? Oh! Puisque, avant même nous avons une possibilité, et nous avons fait rapide pour que nous soyons capables et assez de temps pour capable poser des questions, pour capable dire nous qui ça et pensé de l'émission pour matin et dans 617 541 22 22 617 541 22 22 puisque le dimanche il pas gain un fondement biblique, comment changement ça fait entre le samedi tant que le passage du samedi au dimanche, puisque la Bible pas reconnaître le dimanche. Mais comment passage ça fait établir donc jour a changé en samedi du samedi au dimanche. Frère Ariel, les femmes n'ont 15 minutes d'expliquer ça. Parce que les catholiques disent que c'est la première religion qui gagne. Moi, c'est si vous êtes comme ça, vous avez dit, c'est crier pour crier plutôt. Et, par contre, frère Ariel, prends Apocalypse pour maintenant.
Apocalypse chapitre 2. Allez rapide. Apocalypse chapitre 2, et puis nous avons les versets 8 à 10. Mais nous sommes tous capables de nous, capable de poser une question. Mais avant le texte, ça vous comprendre que sabbat dimanche, il n'est pas fait comme ça comme son choix volontaire lié. Il est fait sous l'empire de la persécution. Tout le monde qui t'a servi le sabbat, c'est battre, c'est bouler, caillou, c'est arrêter, pas venir sous question ça pour. Il a arrêté de faire courir. Donc, on fait courir qu'on y a terrain libre pour eux et puis on prend place à qu'on est libre et libère. Et puis, pas besoin de nous connaître frère, on met pas expérience. Nous obligés pas la parole. Nous obligés pas la parole. Mais m'a tout expliqué pour vous. La Bible te prédit ça. Donc, nous sommes capables de lire Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 10. Verset 8 à 10, vous mettez l'île. Son prophétie qui lié, la Bible te prédit ça. Ils sont venus avec pouvoir dans la main, ils servaient avec toute force militaire romaine. Ils sont venus, si malheureux t'as servi bon Dieu dans le sabbat, ils craser, ils briser, etc. Ils faire courir. Là, ils fait courir pour nous, là, ça jeune libère, ça t'en jeune un terrain pour l'agir. Mais bon, il dit qu'on a une persécution, mais sois fidèle jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Et c'est parce que grand pile là qui pas été fidèle, peut-être qu'il vient tomber dans sa tomber. Mais c'est sous l'empire de la répression, de la persécution, dans le coup de bâton, il avait chassé les gens qui ont servi bon Dieu fidèlement pour établir pour faire parole. Mais en dépit de tout, Dieu toujours gagne un peuple qui reste fidèle. Il dit c'est un petit reste, c'est un petit crasse lié, mais comme le coupable, il doit chercher tirer ça qui était fidèle à sa parole. 617 541 22 22, c'est possibilité nos bords, chers téléspectateurs, ou même qui t'a suivre émission pour capable brûler nous dans 617 541 22 22 pour capable dire nous qui sont pensée de présentation sujet ça pour matin les adorateurs du soleil sont série nous t'ai présenté ce sujet ça ou même qui t'a suivre nous en commencement nous t'ai et le commandement qui fait la différence dans l'Ancien Testament. Et la semaine dernière, nous avons abordé le commandement qui fait la différence dans le Nouveau Testament. Et jeudi, nous mettons fin avec sujet, avec série sujet ça, et qui c'est les adorateurs du soleil. Relez-nous alors que nous avons 10 minutes pour nous capables de répondre à toutes questions ou bien pour nous matin et concernant le sujet nous. Dans 617 541 22 22. Bon bagay ou so dit tout à l'heure et qui reste gravé dans la mémoire pour rappeler moun yo que seul sauvegarde nous gagnons c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc l'important moi ensemble avec pour nous capable prendre temps pour nous capable lire la Bible pour nous capable connaître qui ça bon Dieu m'a dit. Parce que même Jean moi ensemble avec nous pas accepter n'importe bagaille. Eh bien, comment tu as voulu pour bon Dieu prendre n'importe bagarre dans nous? Donc, bon Dieu a une façon de parler, bon Dieu a une façon de parler d'accepter louange dans nous. Donc, l'important pour que moi-même ensemble avec vous et qui tendez émission matin, si n'a pas adoré, rassurez-nous que le monde n'a pas adoré, c'est le monde qui crée le ciel là, avec terre, avec tout ça qu'il a donné. Si vous remarquez que nous ne pas poser de questions, on va interagir, c'est parce que tout simplement frère Ariel, et il y a tellement de vérité là-dedans, il paraît ça pour mais espérez quand même que silence ça, c'est une prise de conscience pour Dieu la caillou, pour Dieu, pas adorer n'importe comment. Mais bon, l'autre bagage que tu as fait. Le message pour tout le monde tout. Si pasteur qui dans l'église, pas de émission, vous mettez les noms frère Ariel, demandez-nous pour nous faire une copie. Pas faire copie pour vous. Oui, donc si on a une copie, je vais faire copie pour vous, frère Ariel, je vais faire copie pour vous, il va mettre pasteur, il va mettre prêtre. Pour entendre l'émission, pour connaître tout, pour quitter dimanche, pour quitter catholique tout. Parce que quand il y a un prêtre qui s'inscrit tout, qui a fait une tonne d'émission qui dit ah, ça frère Abdi, c'est vrai. Ah bon. Allô, bonjour, ou dans l'air? Oui, bonjour. Bonjour, bien-aimé, nous remercions pour la participation. Qui question est pour nous? Oui, et c'est pas vraiment une question, mais ça que nous disons, c'est que les matins des émissions d'amateurs, depuis que nous avons fait l'émission, toujours à suivre. Quel est moi, par contre, quelque chose pour me garder, mais depuis nous avons fait l'émission, moi, vraiment touché par l'émission, parce que non seulement que l'émission est intéressante, et m'a dit aussi que moi, pas de
quoi dans parole ça que nous parler à moi pas dire accepter message que nous parler là puis le matin là moi t'as fond vol de passe moi t'as prendre conscience de comment bon monde servir mon Dieu. Je pense que les gens que nous appellent aller vraiment l'essentiel et continuer comme ça et là vraiment bon parce que et l'autre monde ça que nous disons c'est vrai parce que l'autre monde qui va révéler c'est parce que yo prend conscience de l'état de côté yo yé et ça fait que yo senti yo là yo inconscient pour yo révéler yo capable qui ça que vous pensez alors vous pensez que ça va être de conscience ça que vous prenez tout que vous obligé de faire un choix parce que c'est un choix primordial il faut faire un choix à partir de l'émission ça que nous parlons matin là c'est que on comprendre vraiment qui ça qui la Bible parce que c'est la Bible qui pour là c'est de la Bible que nous parlons c'est que on qui compréhension vraiment yeux ouverts nous supposons faire un choix à partir de ça tout ça que nous faisons. Amen. Nous remercions le bien-aimé pour l'appel là. Bon Dieu béni. Donc, comme nous toujours dit, frère Charles, chaque fois nous montons, et intention nous, c'est pas pour moi vous paraître. Parce que, dans le commencement, l'émission nous te mettez en pile en face sous ça. Nous ne pouvons pas le faire en rien. Nous ne pas venir chaque samedi, c'est pour nous parler de frère Hubert, c'est pour nous parler de frère Ariel. Mais nous venons là, c'est pour nous capables de dire yo bon problème qui gagne. Et bon paquet menti ka bail. Et moi-même ensemble avoir nous avons responsabilité pour nous capables nous éclairer l'autre. Parce que c'est ou prier pour moi prier pour. Parce que gon bagay moi apprendre frère Charles, pas gon monde qui sauver pour compter non? Non, pas gon monde qui va dans le ciel pour compter. Faut gon monde au moins ou capable partager la vérité de la parole de Dieu. A remarquer bientôt nous pas venir avec l'autre livre. Nous pas jamais citer l'autre auteur pour nous dire mais ça pasteur tel te dit mais ça frère tel te dit mais nous appuyons sur la parole de Dieu parce que c'est seul livre ça Jésus qui était pour nous puisque c'est le même Jésus qui était pour nous et mais c'est avec livre ça pour nous servir comme ou te bail concert à l'heure pas quitter monde tromper pas quitter monde dou faire des bagarres ou pas du faire et gen monde qui si nous t'a voulu prendre l'autre cadre grand pile monde tout canter dans pays qui prend chouri parce que yo pas li loi pays yo fait des bagarres pas supposé faire mais c'est même gens pour la Bible faut chita même avec le peuple béré chaque fois où cette église pasteur a une bagarre même dès l'explication me dit mais c'est pas ça la Bible dit pas prendre n'importe bagarre dans même monde parce qu'il s'agit de salut il s'agit de vie et de mort et bon bagarre frère il y a une sister Féline après sister Féline encore et yo pas relé me comprendre que grand pile vérité qui dit mais pas garder le pour. C'est un pasteur et qui attend l'émission. Il faut avoir courage, prendre le téléphone, relais. Dieu dit, bon Dieu parle avec vous, une nouvelle vérité pour découvrir. Si vous-même, c'est un pasteur qui a conduit, ou tu as un main que le temps d'elle, vous mettez relais. Et je fais tout effort, je ne vais pas demander même l'argent même, pour avoir une copie de l'émission. Pour un pasteur de l'église, pour le temps de l'émission, pour l'apprendre le temps de vérité. Parce que ça n'a dit là, il n'y a pas de mille fois. Il y a des blagues qui ne pas comprendre alors que c'est sincère. Balayez de manière à ce que l'évangile a fait chemin pour tout le monde adorer le Seigneur comme ça doit. Et moi apprécie le fait que vous dites c'est pas une question de catholique à shooter sur protestant, protestant à shooter sur catholique parce que nous tous guilty, nous tous coupables, nous tous ces violateurs de la loi. Donc nous avons besoin de Christ, nous avons besoin du sang de Christ. Semaine prochaine, nous avons un sujet assez important, le mariage chrétien. Donc, ça sont l'autre série encore nous pour le présenter avant de nous rentrer. Non, mais pas fait aucun ça, non, frère. Dès que je consacre que je venir avec prophétie Daniel avec Apocalypse. Mais nous te jugez bien. Vous dites, frère Charles, on prend un petit brique parce que nous parlons d'informations, parce que grand pile de monde qui beaucoup qui marié déjà, qui t'a même connaît, qui ça qui gagne dans le mariage, pour capable faire, etc. Et grand pile de monde qui divorce et tout. Nous avons une information, instruire sur la parole de Dieu. Parce que je nous t'ai dit matin, l'homme t'a venu, et son bagage qui est tellement important, un bon mariage, un mauvais mariage, il ne doit pas parler dans le ciel. Il ne doit pas parler dans le ciel. Nous avons avec question mariage, nous avons avec question divorce. Après le film, on va pour l'autre sujet encore. Nous avons entré bup sous coup la prophétie Daniel avec Apocalypse. Mais qui parole qu'on a de conclusion là? Oui, qui mot d'encouragement ou bien d'avertissement. Émission conclusion. Mais il y a un petit rappel à faire.
L'eau allée dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, frère, il y a les caractéristiques de la véritable église. Nous ne pouvons pas lire, mais on a précité. Le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les gens qui ne pas garder les commandements de Dieu, ça ne t'a pas intéressé à eux-mêmes. Et c'est là où on est en danger. Parce que ça ne t'a pas persécuté, qui ne pas intéressé à eux-mêmes ou connaissez bon mot. Mais il dit c'est à monde qui garde les commandements de Dieu, c'est à monde ça yo, Satan a déclaré la guerre. Bon texte ça a réfléchi, Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bon, ça mentionne encore là. Si vous ne pas sauver, je vais responsable frère. C'est ici la persévérance. Apocalypse 14, je ne sais pas si frère Pierre a mis sur l'écran pour nous. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 14, verset 12. Frère Pierre, Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 14, verset 12. Il faut que nous apprenions pour lire le texte, apprendre par cœur. Parce que c'est deux textes qui établissent la véritable église. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu. On peut prendre un dernier appel ça. Allô, bonjour, ou dans l'air? Allô, bonjour, ou dans l'air? Vous êtes capable de faire rapide pour nous parce que l'heure nous finit? Oui, exactement. Lorsque nous mentionnons l'église du reste, qu'est-ce que nous parlons? D'accord. Question, lorsque nous mentionnons l'église du reste, de qui l'église nous voulons parler? Est-ce que c'est question, ça, bien aimé? Évidemment. D'accord, mais d'accord, nous remercions. Nous promettons, parce que nous étions moins qu'une minute. Ok. Donc, pour volume question, nous pas gagné assez de temps parce que nous avons temps de faire nos gestes pour nous capables de terminer. Mais nous promettons la prochaine émission, avant de nous traiter sujet semaine prochaine, qui c'est le mariage chrétien, nous allons prendre quelques minutes pour nous capables de répondre aux questions ça pour. Mais à cause de épuisé, nous pas bien temps bonne information, nous avons voulu baoua. D'accord? Regardez l'émission encore. Regardez l'émission semaine prochaine. Nous promettons avant même nous commencer prochaine émission. Pour nous répondre aux questions. Donc, question posée pour nous cap suivre nous, puisque nous parlons de l'église du reste. Qui l'église ça? D'accord. Donc, nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission matin, tout le monde qui participé. Nous aussi remercions Frère Charles pour toute information qu'il était pour nous. Donc, nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine. Et le sujet que nous avons traité pour vous, c'est le mariage chrétien. Donc, nous espérons que vous allez passer une bonne journée et une bonne semaine. Et pas oublier, nous prier pour l'autre et nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine. Restez avec la paix de Dieu et que le Seigneur nous bénisse tous. Continuez, changement de moi.